Bonjour à tous, c'est Merempta, écoutez, bienvenue dans ce carnet de bord numéro 2 sur Virtual Regatta Vendée Globe 2020. Je me suis un petit peu pris au jeu du coup de la vidéo avec le premier carnet de bord que j'ai publié hier, donc là vous pouvez voir les navires qui m'entourent. Moi, j'ai quand même le sentiment pour l'instant de naviguer dans une zone où il y a vraiment pas grand monde. Je vais vous montrer ça sur la carte générale. Et donc l'idée c'est de vous parler un petit peu des nœuds au cerveau que je me suis fait aujourd'hui. Je pense que pour vous c'est exactement la même chose, on est tous à la recherche des alizés, de la meilleure roue, du compromis entre la distance et la vitesse, d'essayer d'anticiper ce qui nous attend au niveau du poteau noir et puis ensuite au niveau de l'anticyclone ici de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud. C'est loin, très loin d'être évident. Donc voilà, on a passé Theta, mais il n'y a pas de répit, maintenant il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on va envisager la suite de la route. Donc vous voyez d'ailleurs avec mon tracé que moi j'ai pris une option, je suis en train de prendre une option qui est une option ouest, alors pas forcément pleine ouest, mais je vous expliquerai ça plus en détail tout à l'heure. On va s'intéresser pour l'instant très rapidement à la tête de course, qui est je crois occupé du coup par Didou 1958 qui est premier, voilà, avec donc derrière Pipo 50400 et Alex Spadafora, qui eux ont pris une route voilà juste après Theta, vous voyez, hein, on a globalement jusque là suivi des routes à peu près similaires, et puis hop, eux, plein est, moi avec la majorité de la flotte quand même plutôt plein ouest. Bon, je pense pas que ça soit forcément un très bon choix de partir par là, parce que les vents font soit les porter pour aller vraiment plein sud ici, mais on va voir tout à l'heure que dans les projections météo, passer à l'est du Cap-Vert, c'est vraiment un très mauvais plan. Il va y avoir ici des vents qui vont s'affaiblir petit à petit, et puis surtout, ici, au large de la pointe sud-ouest de l'Afrique, on a une zone de vent extrêmement faible qui est pas prête de se renforcer, comme on le voit sur les différentes animations. Voilà, donc soit ils vont pouvoir partir ici plein pot, ou alors ils vont vouloir repiquer ici, mais du coup ils auront le vent dans le dos. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en voile, bon j'ai pas un vocabulaire de marin, je m'en excuse. Mais s'ils veulent vraiment repiquer plein ouest, il va falloir qu'ils louvoient, donc ils zigzaguent, pour pas garder le vent trop dans le dos, donc bon, je pense qu'ils vont perdre du temps au final. Bon. On voit ici clairement que le gros du paquet se situe en fait dans une zone qui est entre le 25e méridien et le à peu près 28e méridien, je pense, on doit être à peu près dans ces eaux-là, même 26e, 28e, ce qui correspond à la porte classique qu'on recherche quand on va ensuite traverser le poteau noir. Voilà, donc là on a un groupe qui est emmené notamment par des vrais marins qui naviguent en virtuel cette année, Armel Lecléache, Loïc Perron, on a qui d'autre, on a Mathieu Crépel, on a François Gabard, etc., etc. Voilà, et puis ensuite, vraiment plein ouest, on a plusieurs navires ici, dont notamment Tato 85, alors j'en parlais hier parce que, encore une fois, excellente chaîne YouTube, faut vraiment aller le suivre. Bon, on voit très bien que depuis qu'on est sorti de la tempête Theta, on n'a pas du tout pris la même route, c'est d'ailleurs assez dingue de se dire qu'on s'est vraiment hier, quand j'ai fait la vidéo, croisé complètement, on était vraiment bord à bord. Et puis là, on a pris deux options un peu différentes, j'ai fait des erreurs très clairement hier, j'ai trop réfléchi, en plus à un moment donné j'ai mal réglé le bateau et je m'en suis rendu compte 10 minutes plus tard, il était parti complètement plein nord, il était en train de rentrer sans raison, enfin c'était n'importe quoi. D'ailleurs j'en profite, si des gens de chez Virtual Regatta sont en train de regarder la vidéo, j'ai des gros problèmes. Ce matin par 2 fois j'ai programmé des waypoints, et puis sur une durée à chaque fois de 6-7 heures, je prévois, je sais pas, 1 voire 2 manœuvres. Par 2 fois, au bout d'une demi-heure, quand je retourne sur le jeu et que j'ai rafraîchi, les waypoints ont disparu. Donc là, du coup, j'ai pris une autre option, j'ai pris cette option-là de programmation, mais ça me gêne un petit peu. Moi, je suis plus à l'aise avec les waypoints, et donc j'ai du mal à comprendre pourquoi ça reste pas en mémoire, et c'est franchement très désagréable. Parce que quand pendant une semaine on se donne à fond sur le jeu et qu'on voit qu'en fait on est à la merci d'un bug logiciel qui peut nous planter une journée entière, parce que là encore c'est samedi, je suis à la maison. Mais si lundi quand je suis au taf, le soir je rentre et je vois que mon navire que j'avais, pour lequel j'avais prévu telle ou telle manœuvre a continué de dériver et est parti dans une direction qui m'intéresse pas du tout et me fait perdre un maximum de temps, là ça va vraiment me gonfler. Donc s'il y a des gens chez Virtual Regatta qui voient ça, faut vraiment régler le problème, parce que ça, très sincèrement, c'est extrêmement gênant.
Voilà, alors vous avez été pas mal à me suivre d'ailleurs en vidéo depuis, sur la régate depuis que la première vidéo. J'avais deux personnes qui me suivaient hier avant de poster la première vidéo, et maintenant j'en ai beaucoup plus. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc on est à 14 par page. Donc vous êtes 17, 18 à me suivre pour l'instant. Voilà, j'en ai suivi d'ailleurs pas mal parmi vous. Pour l'instant, je vais avoir du mal à en suivre beaucoup plus, parce que comme j'ai pas le pack VIP activé, je peux pas afficher de toute façon trop de monde en même temps sur la carte. Donc pour ce qui est de ma stratégie, voilà, moi mon idée c'est de m'éloigner au maximum vers l'ouest, alors pas trop non plus, parce que je pense qu'il faut éviter de trop rallonger la route. Je vais essayer de border plus vers le 29e, voire 30e méridien, plutôt dans cette zone-là, parce que je me dis que ça sera pas trop mal dans plusieurs jours pour aborder l'anticyclone Sainte-Hélène, et pour pouvoir soit virer de manière plus souple ici de bord, pouvoir virer ici, pour aller chercher la bouée qui est là, ou peut-être aller plus au sud, on verra. De toute façon, là, ces projections-là, je sais pas pourquoi, mais je les sens pas trop pour l'instant. Voilà, je savais que j'en tiens pas trop compte, je dois l'avouer. J'ai le sentiment que c'est encore extrêmement flou, que les choses peuvent changer assez rapidement. On voit quand ici on navigue d'un jour à l'autre, que d'un jour à l'autre la mer se ressemble pas du tout. Donc je vais attendre, à mon avis, d'avoir franchi le poteau noir pour commencer à envisager ensuite le moment où je vais virer. Déjà, ce que je veux, c'est bien gérer le poteau noir. Donc moi, je vais pas forcément prendre la route 26e, 27e. Pour l'instant, je vais me caler plus sur 29e, 30e. En fait, je veux m'éloigner ici du Cap Vert, voilà. Je veux pas trop aller à l'ouest pour pas trop rallonger la route, mais je veux m'éloigner du Cap Vert. Parce qu'en fait, quand on regarde sur des sites tiers, je vais vous montrer ça maintenant, et quand on regarde notamment sur... Alors attendez, comment je sors de là, voilà. Quand on regarde sur le site de Sportriser, qui nous donne des belles visualisations sur la force du vent avec le modèle GFS 025, quand on regarde à plusieurs jours, qu'est-ce qu'on constate? Alors déjà, moi je serais à peu près au large de... si je dis pas de bêtises, hein, si on prend la projection, voilà, je serai au large vraiment du sud de la Mauritanie dans 24 heures, donc je serai à peu près à ce niveau-là. Donc dans 24 heures, on sera à peu près à ce moment-là. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Voilà, donc je devrais me retrouver là. Ici, c'est le 30e. On voit que globalement, c'est plutôt porteur en termes de vent le long du 30e. Et on voit que plus on va vers le 26e, 25e, etc., plus il y a des petits trous de vent. Et en fait, j'ai commencé à regarder, à pousser un peu, et on voit vraiment que au moment où on va aborder la région du Cap Vert, vers cette zone du 25e, 28e méridien, il va y avoir des petites baisses de vent, et ça va pas s'arranger. On voit clairement que plus on va aller au sud, plus ça va vraiment concerner une large portion ici. Là, on est sur une projection à 3 jours. Une large portion justement donc de cette fameuse porte du 27e, 28e méridien, même 25e, 26e, et on voit que il semblerait que les vents, voilà, qu'il y ait vraiment une route ici au niveau du 29e, 30e qui soit un petit peu plus porteuse. Donc moi, mon envie, c'est de m'éloigner un peu du Cap Vert et m'éloigner un petit peu de ce trou d'air qu'il y a ici, au large du Sierra Leone, et donc de border près du 30e, d'autant qu'on voit que les vents devraient quand même être plutôt intéressants, plutôt assez porteurs. Et alors, voyez, voilà les projections, quand on ici, par contre, on va sur des projections à 5-6 jours, 7 jours, pour l'anticyclone de Sainte-Hélène, c'est pas tout à fait ce que on observe sur le jeu, mais on voit que clairement ici, il va y avoir quand même... ça va être très difficile à gérer ici. Donc là, il va falloir qu'on retourne voir ça dans plusieurs jours, et ici c'est le 30e. Voilà, le 30e, il va être bien jusque une fois le poteau noir franchi. Alors ensuite, les choses vont se corser. Soit il va falloir passer dans un petit trou de souris, et je sais pas trop comment. Essayer ensuite d'éviter cette perturbation, ouais, à mon avis ça va être ça va être un trou de souris, parce que bon, quand on est trop vers le sud ça va être compliqué, je vois pas trop comment on va s'en sortir, très franchement, je m'y connais pas assez pour anticiper ce genre de choses là. Moi ce qui m'intéresse c'est déjà de gérer les 3-4 prochains jours, et donc ça se passera sûrement le long ici, je réagrandis, excusez-moi, le long du 28e, 29e, 30e, voilà, 29e, 30e méridien.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, qu'est-ce que vous pensez faire. C'est vraiment pas évident. La visibilité, je trouve, de la météo est relativement complexe en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de perturbations qui rendent la stratégie à long terme assez difficile. Vous, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez faire, ce que vous imaginez faire. Est-ce que vous êtes aussi perdu que moi? Est-ce que vous pensez que de toute façon on peut pas faire mieux que pour l'instant essayer de chercher la route la plus porteuse possible sur les 3-4 prochains jours? Voilà, moi je pense que je suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux pour l'instant de toute façon. Je pense pas que dans la flotte ici il y ait quelqu'un qui sache déjà quelle route il va aller chercher une fois le poteau noir franchi. Donc voilà pour ce qui est de ma stratégie sur les jours à venir jusqu'à jeudi prochain. À très bientôt du coup sur Virtual Regatta Vendée Globe, n'hésitez pas à me rajouter. N'hésitez pas aussi à rajouter mon ami dont je parlais dans ma vidéo d'hier, il est où Jean? Il est où? Attendez, je vais aller le chercher là, parce qu'il faut, voilà, je sais pas si j'en ai parlé là au début, mais il est allé se caler dans la roue des coureurs, on va dire, voilà, historiques comme Armel Leclerc, etc. Mon ami Jean, il est là, ici, Jean Fra 410. Et je suis en train, en le voyant là, de me dire que j'ai peut-être fait une erreur. Hier, il avait 2-3 heures de retard sur moi. Bon, j'ai décidé de prendre un peu plus plein ouest. On verra si ce que j'imagine sur les vents des 3-4 prochains jours pourra m'apporter. Je vous dis à très vite. Tiens, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire, c'est Emma Paul. Ah oui, qui vient de rejoindre une team de Gascons de Gersois. J'ai créé une team qui s'appelle Gascons des Mers. N'hésitez pas vous aussi à la rejoindre, surtout si vous êtes Gersois, si vous vous sentez l'âme d'un Gascon. On pourra aussi se retrouver dans la team, ça peut être pas mal. Gascons des Mers, que vous soyez Gersois ou pas d'ailleurs, on s'en fiche un petit peu, mais vous verrez que le logo, il y avait parmi les logos présentés, proposés par Virtual Regatta, il y en avait un qui allait parfaitement avec ce nom, puisqu'il reprend le fameux lion rouge qui est arboré sur les armoiries Armagnac et Gasconne. Voilà pour cette vidéo, on se dit donc à très bientôt.